voici une petite vidéo sur mon quadriptyque, le chant de la Terre aux étoiles, plus précisément le chant du vivant. Il me plaisait d'interpréter en quatre parties le chant du vivant. Alors, concernant le choix graphique, vous allez voir sur les quatre parties un traitement, donc là en trois parties pour donc la partie de la Terre, la partie du cosmos et le chant du vivant, donc désignant la partie éthérée, la partie éthérée de la conscience qui descend sur la Terre pour s'incarner, pour faire le jeu de la manifestation. Eh bien, toutes les parties du vivant sont exprimées en blanc. Mon choix s'est fait vraiment dans une question de sobriété et de contraste, comme une évidence de traitement. Alors, donc trois parties pour la Terre, le cosmos et le chant. Donc trois traitements graphiques. La Terre, c'est assez facile, on la reconnaît, le traitement de la Terre. Il fallait que ce soit sans équivoque, même si je n'ai pas non plus été très attachée à reproduire scrupuleusement les continents. C'est pas une chose qui m'intéresse en fait. C'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est créer de l'image symbolique. Ce qui m'intéresse, c'est créer une image qui est une puissance vibratoire. C'est mettre au monde ça, en fait, qui m'intéresse. Donc voilà, donc on comprend dans le traitement de la Terre, on comprend que c'est la Terre, les couleurs, les formes globales me suffisent, en fait. Je ne suis pas attachée à une forme précise, une technique précise non plus. Le cosmos, on le reconnaît aussi de manière très claire et immédiate. Le chant, le chant du vivant, est traité de manière blanche sur chacune des toiles du quadriptyque. Donc le chant pour signifier la descente de la conscience qui vient manifester sa présence et structurer la matière. Donc là, en l'occurrence, c'est le règne animal. Alors pour le règne minéral, le premier règne, le règne minéral. Donc le règne minéral, à mes yeux, alors sachant, oui, j'ai pas fait l'avertissement. Là, je ne prétends pas avoir ni science ni vérité. C'est un partage de là où j'en suis, dans ma compréhension d'un fonctionnement, de mes perceptions, de mon chemin de conscience, de ce cheminement qui m'intéresse, de comprendre le fonctionnement du monde. C'est en aucun cas ni parole d'évangile, ni modèle, ni exemple. C'est juste un partage de là où j'en suis, sachant que ma conscience étant en évolution permanente, peut-être que dans un prochain partage, j'évoquerai des choses autrement, où je me dédierai, puisque entre-temps, j'aurai encore acquis des nouveaux éléments, ou compris des nouveaux éléments qui auront encore interagi et encore modelé autrement ma perception. Voilà, là c'était le petit avertissement. Maintenant, notre règne minéral. Le règne minéral, pour moi, vient manifester, vient œuvrer, parce qu'en fait, c'est ça, mon quadriptyque, je voulais exprimer les quatre chants des quatre règnes du vivant. Et pour moi, je perçois qu'il y a quatre façons d'œuvrer le monde.
Et donc pour moi, le premier règne minéral vient manifester la géométrie, posant une structure, la structure sur laquelle va pouvoir se poser le reste en fait. C'est ça, c'est ce que je ressens. C'est dans la base, vraiment la structure du monde manifesté, avec sa géométrie et voilà. Donc là, en effet, c'est intéressant parce que quand je crée, je ne suis pas dans un mode analytique. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai l'image qui me vient au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, cela s'inscrit. Et quand cela s'inscrit, à la fin, quand l'objet est terminé, j'ai des lectures qui viennent. Je comprends certaines choses comme à chaque fois, c'est comme une initiation en fait. C'est un langage symbolique. Ce que je découvre après, hein, c'est les références par exemple au côté vibratoire avec l'onde, hein, qu'on ressent avec la superposition des différents cercles. La coquille Saint-Jacques également. La Terre, cette matrice utérine dans lequel, donc avec cette yoni là et cette grotte avec la présence de l'obsidienne qui est une pierre qui est issue des entrailles de la terre. Voilà, donc sur le règne minéral, on a ce côté informationnel de la géométrie qui vient comme poser les lignes du monde manifesté. Donc là, nous voici avec le règne végétal. On reconnaît bien, hein, la Terre, le cosmos en arrière-plan, et se dessine en blanc l'expression du chant du vivant avec un arbre, des fleurs, des épis de blé. Voilà, on est dans une expression très sobre en effet. Je voulais quelque chose qui soit d'une lecture immédiate et en même temps très simple, accessible à tous. La notion aussi de fluidité et de mouvement était très importante. Comme l'expression de ce chant là en blanc, il fallait que ce soit très fluide. Donc le règne végétal vient manifester la sensibilité dans la matière. Elle vient œuvrer le monde par la sensibilité. Le règne végétal, c'est un apprentissage de la sensibilité pour la conscience. C'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, on peut voir, hein, il suffit d'observer la nature. Il y a, selon les différentes espèces liées au règne végétal, des sensibilités plus ou moins importantes entre un épi de blé et une fleur, les arbres, et la façon dont le règne végétal peut comment dire, dépasser les contraintes d'organisation, enfin comment dire, dans son développement. Pour
Moi, c'est une grande source de connaissances en fait. Observer la nature dans son expression, observer quels moyens elle trouve pour continuer à se développer malgré la contrainte. Je trouve que c'est une source d'apprentissage pour soi, même moi en tant qu'humain en fait. C'est vraiment l'observation de la nature qui m'a aidé à comprendre certains de mes fonctionnements, ou en tout cas quand j'avais vraiment des obstacles importants, m'a parfois donné une impulsion, une compréhension pour d'un seul coup me dire mais oui, bien sûr. euh, D'autres fonctionnements sont possibles. Alors voici le règne animal. Donc on retrouve la terre qui est signifiée de manière partielle, là cette fois-ci. Euh, vous avez observé, la première on la voyait intégralement pour le règne minéral. Le deuxième c'était vraiment sur la partie basse, donc c'était partiel également. Je trouvais ça intéressant dans une notion de mouvement en fait, et ne pas rester statique. Donc là, le cosmos en arrière-plan toujours, et puis les parties blanches signifiant le champ du vivant, donc le champ du règne animal. Et là, je me suis un peu amusée à juxtaposer des plans et à signifier les animaux de manière partielle, voire quelques traits pour comment dire, pour rendre la lecture visuelle un peu plus excitante, enfin un peu plus poussée, avec une lecture du coup un peu plus complexe, qui demande à peut-être à changer sa focale. Parfois, certaines personnes ne voient pas le quatrième. Il y a 4 animaux que j'ai volontairement inscrits dans cette toile. Parfois, certaines personnes ne voient pas le quatrième. Et il faut vraiment élargir sa focale, voir sur un plan d'ensemble. Et puis parfois, j'ai la surprise d'avoir certaines personnes qui en voient certains que je n'avais pas vu moi-même. Voilà. Donc le règne animal me semble venir faire l'apprentissage de l'intelligence. Pour moi, c'est vraiment le règne animal qui vient manifester ça et apprendre l'intelligence dans son existence, dans ses interactions, que ce soit collectives, dans les différentes sociétés. On retrouve, il y a des similitudes avec les sociétés humaines. Selon les espèces, il y a des sociétés qui sont plus ou moins avec des fonctionnements plus ou moins, comment dire, dans une unité collective. Voilà. Alors voici le règne humain. Donc là, la Terre est en arrière-plan du médaillon dans lequel se trouve ce couple. C'est pour moi une scène de nativité. Cet homme est penché sur sa femme et la soutient, l'aide alors elle va mettre au monde leur enfant. Donc il y a une petite référence avec une nativité qui soit libre de quelconque dogme, mais juste l'expression d'une union sacrée. Donc le règne humain. Le règne humain, pour moi, il vient incarner le gardien du vivant.
Pour moi, c'est vraiment le but de l'humain. Bon, il ne démarre pas tout de suite avec cette conscience-là. C'est comment passer de la servitude au service. Le règne humain, il est au départ dans une conscience dépendante de la communauté dans laquelle il vit. Il est identifié à cette communauté et comme en rejet de ce qui n'est pas en référence à sa propre communauté. Donc c'est un humain qui est dans une conscience séparatiste, qui voit la différence comme un danger. Et puis au fur et à mesure qui prend conscience de son impact et qui se choisit d'œuvrer de manière coopérante avec le vivant, comme d'ailleurs les différents règnes entre eux. Les différents règnes, leur mode de fonctionnement, c'est la coopération. Et quand l'humain, au fur et à mesure de son cheminement de conscience, s'aligne sur cette coopération, il peut passer de la servitude au service, c'est-à-dire aller vraiment dans cette fonction magnifique qui est de prendre en charge le respect du vivant et devenir le gardien du vivant, en fait. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Voilà. Alors, c'est encore un peu bancal comme vidéo. Bon, vous me direz si ça vous a plu, si vous trouvez ça intéressant. Et voilà, je vous prie un peu d'indulgence. Forcément, à force d'en faire, j'y arriverai de mieux en mieux.